la famille, merci, merci, merci d'être là. Alors, parlons un peu en français, faisons un petit bombardement en français. Je vais vous dire ce qui se passe dans la communauté rwandaise là, à l'international. Et puis, je vais aussi commenter un tout petit peu sur les affaires de Congolais. Là, j'ai un ami congolais qui m'a parlé de... Il y a une crise présentement au Congo sur le changement de la constitution. Mmh, yeah, changement de constitution. Alors, je vais vous dire un tout petit peu ce que j'en pense. Et puis, évidemment, je commencerai par la question de Mokparo Nzorakata. Merci la famille d'être là. You and I Talk Show. Soyez les bienvenus. La rediffusion va se faire. On sera dimanche le 17 novembre 2024. L'enregistrement en direct s'est passé ce samedi le 16 novembre. Merci la famille. Alors, la famille. Ah, commençons par le commentaire de Mokparo Nzorakata. Et puis, ensuite, on parle un tout petit peu aussi de la Constitution au Congo. Alors, bonjour ma sœur, juste un like et à bientôt. Continue le bombardement intellectuel avec la force de ma hâte pour notre région des Grands Lacs. Sinon, c'est non-assistance en région en danger. Merci, merci. Alors, vraiment, merci, peuple congolais. Justement, j'étais en train de parler aux Rwandais, là, qui se font, ouais, ils sont activistes, ils se préoccupent des droits de l'homme et des abus des droits de l'homme, mais ils font toujours les aveugles quand il s'agit de la tragédie au Congo. Ils sont là, ils parlent du racisme en Angleterre, en Europe, au Canada, alors qu'ils sont incapables de voir le racisme, le tribalisme que les Rwandais eux-mêmes pratiquent, étant donné qu'ils sont en guerre contre le Congo, contre les Congolais, rien que pour le fait qu'ils sont des Congolais. Ils tuent, ils commettent des génocides, ils tuent les autres Africains basés sur ces histoires, sur leur mentalité de tribalistes. Mais après, ils sont là en Occident et au Canada en train de dire qu'il y a du racisme. S'il y a du racisme dans notre monde, évidemment, il y a du racisme partout, mais est-ce que quand quelque chose se passe, il faut absolument tout de suite crier au racisme? Est-ce qu'on ne peut pas se poser des questions? Parce que sinon, là, ça va devenir exaspérant et plus personne n'écoutera. Et puis alors, après, les vrais crimes de racisme vont être dilués. Et puis les gens qui ont réellement souffert de racisme pendant des générations et leur cause alors, les Noirs américains qui sont venus ici, qui ont été importés ici par la force, nous, on vient ici volontairement. Hein? Donc, est-ce que vraiment on peut se comparer à eux et parler de racisme comme si on était toujours à ce temps-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que le racisme n'existe pas, le racisme existe, mais tout ce que je voulais dire, c'est que les gens doivent d'abord se poser des questions. Comme par exemple, le monsieur qui a été tué au Canada, il parle qu'il était à son appartement tout seul. Mais en même temps, on nous dit que c'est un homme marié qui a 3 enfants. Après, alors, on se pose la question, un homme marié, il a son propre appartement. Comment ça se fait? Pourquoi un homme marié a son propre appartement? Sa femme, ses enfants étaient où? Mais même, c'est sa propre femme qui dit qu'elle n'était pas à son appartement. Et ça m'amène à me poser les questions. Est-ce qu'ils vivent ensemble ou ils vivent séparément? Qu'est-ce que le monsieur faisait là-bas? Et puis, j'ai raconté aussi l'histoire que depuis que je suis au Canada, la police est venue chez moi plusieurs fois. Je ne peux même pas compter le nombre de fois que la police est venue chez moi parce que moi, je faisais le party chaque week-end. Ah, je faisais le party. La police venait chez moi, ils toquent chez moi, je dis yo, entrez seulement. Venez dans mon party. La police a toujours été courtois, très nice, très civilisée. Je n'ai jamais été dans un pays où les gens sont plus nice, où même la police est plus civilisée. Je peux vraiment vous dire que la police au Canada
très, très civilisé. J'ai même eu des incidents où c'est moi-même qui avais attitude envers la police, mais ils avaient la patience, ils étaient civilisés. Donc, pour que vraiment la police canadienne retire son fusil et tire sur toi, non. Il me faut des investigations avant de dire, ah non, 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 c'est absolument le racisme, ça ne peut pas être autre chose. Non, 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 non. Et puis les gens sont là, ils veulent tous nous dire, ah, c'est un homme gentil qui aime la paix. C'est un homme gentil qui aime la paix, mais en même temps, on le voit habillé dans son t-shirt de Ingotagny Tiane, en train de danser, en train de célébrer. Et ça, Ingotagny Tiane, ça, c'est l'armée du Kagamistan, ça, c'est l'armée de Killing Machine qui ravage au Congo, qui viole les femmes, qui tue. Donc, vous êtes pour une armée, un régime qui fait la guerre, qui fait les génocides au Congo. Et qu'est-ce que les Congolais ont fait? Rien, rien de mal aux Rwandais. Donc, c'est par tribalisme même que le Kagamistan fait la guerre aux Congolais et les tue et cherche à les exterminer. Vous ne voyez pas ça, mais vous voyez le racisme des Blancs envers les Noirs. Mais vous êtes incapable de voir votre propre racisme entre nous, entre les Rwandais et entre Rwandais et Congolais. Donc, les gens sont là, ils défendent les droits de l'homme au Canada, mais jamais, au grand jamais, ils se sont levés pour défendre la cause congolaise. Ça fait des années et des années que j'essaye de parler aux Rwandais. Jamais ils se sont levés. Mais aujourd'hui, ils se lèvent pour une seule personne, pour l'injustice et pour crier au racisme. Je ne savais même pas que les Rwandais étaient capables, en fait, de se lever pour une injustice. Je suis surprise, je suis là, ah ouais, les Rwandais sont capables de se lever pour une injustice. Mais je dis, mais soyons prudents, soyons prudents. Laissons au moins qu'il y ait investigation, parce que se lever en ayant déjà la conclusion que c'est le problème, c'est le racisme, est-ce que c'est pas déjà tranché alors qu'il n'y a aucune investigation pour nous dire pourquoi les voisins ont appelé la police, pourquoi le monsieur était là-bas, pourquoi il est seul, est-ce qu'il est avec sa femme ou il n'est pas avec sa femme, pourquoi ses enfants n'étaient pas là, il a son propre appartement, pourquoi il a son propre appartement, est-ce qu'il est avec le Kagamistan ou pourquoi il danse pour le Kagamistan sur le net, comment est-ce que c'est un pacifiste alors qu'il est fan de l'armée du Kagamistan qui fait la guerre, qui font les génocides dans la région? Il y a le racisme au Canada, mais le monsieur a travaillé pour le gouvernement canadien. Il a rencontré le ministre de l'immigration. Donc, il y a le racisme au Canada, mais le Canada nous traite mieux que notre propre pays. Parce que si une tragédie arrivait au Rwanda, si la police vous tue au Rwanda ou tue quelqu'un de votre famille, si l'armée vous tue, vous n'avez aucun droit. Vous n'avez pas le droit d'aller dans les médias, vous n'avez pas le droit de faire des protestations, de faire des marches. Il se pourrait même qu'ils ne fassent aucune investigation. Maintenant, nous sommes dans un pays de droit où les gens peuvent faire une investigation et avant même qu'il y ait investigation, avant même qu'il y ait questionnement, quoi que ce soit, les gens ont déjà été dans la rue pour dire que c'est le racisme. Et c'est là que je dis, soyons très, très prudents parce que nous sommes très privilégiés. Nous avons le privilège canadien. Demandons au moins l'investigation, attendons au moins l'investigation. Et si l'investigation montre que oui, vraiment, les policiers ont été injustes envers ce monsieur, ensuite, qu'ils aillent en cour et que la cour dise, ah, malgré qu'ils ont été injustes, on ne vous donne pas la justice parce que vous êtes des Noirs. On ne vous donne pas la justice parce que vous êtes des Africains. Là, on peut dire, ah, on a souffert injustice, on va faire des protestations, on va marcher. Mais de faire des protestations avant même qu'il y ait investigation ou quoi que ce soit et déjà arriver à une conclusion, moi, je ne trouve pas ça prudent. Je ne trouve pas ça justifié, quoi. Je trouve ça un peu injuste envers la société canadienne, envers la police canadienne, une société très accueillante et très nice et qui nous traite mieux que notre propre pays. Donc, c'est ce que je disais par rapport à ça. Ensuite, on a parlé aussi de cet enfant-là en Angleterre, le young man
qui est accusé d'avoir tué les 3 petites filles et puis qui arrive en cours et qui est là, qui garde le silence, silence, silence total. Donc et puis on disait, est-ce que ça a quelque chose à voir que peut-être, il y a des allégations qu'il est connecté, vu que son père aussi était dans l'armée du Kagamistan et qu'il était mineur quand il était dans l'armée du Kagamistan. Est-ce que vous connaissez des militaires dans l'armée du Kagamistan? On les laisse, après avoir été dans l'armée, après avoir servi dans l'armée du Kagamistan, on les laisse immigrer tranquillement, aller en Europe, vivre leurs rêves. Est-ce que si on les laisse immigrer tranquillement, vivre en Europe, vivre leurs rêves, est-ce que le Kagamistan ne reste pas connecté à eux pour qu'ils les utilisent quand ils ont besoin? Et puis, il a été accusé aussi des histoires de poison. Il y a quelqu'un là l'ancien bodyguard du Kagamistan qu'on a eu sur ce show, Noble Marara, qui parlait que le poison arrive à l'étranger par le Kagamistan, par la voie diplomatique, parce que les diplomates ne sont pas fouillés. Donc, il se pourrait, c'est des allégations, que le Kagamistan soit celui qui envoie le poison à l'étranger, mais ils ne sont pas fouillés parce qu'ils envoient ça à travers leurs diplomates. Et donc, que ça serait leur stratégie, c'est qu'ils vont faire comme si le garçon a des problèmes de santé mentale, autisme, et ils sont capables de le prouver puisque c'est connu dans la communauté qu'il a toujours eu ces problèmes. Mais est-ce que tous les gens qui ont des problèmes mentaux, des problèmes d'autisme, est-ce que tous, ils sont entraînés pour devenir des tueurs? Ils sont capables de tuer autant de gens dans si peu de temps et d'attaquer même plus de personnes. Est-ce qu'ils sont capables? Juste parce que vous avez des problèmes mentaux et que vous êtes autiste, vous recevez aussi un entraînement militaire qui vous rend capable de tuer? Donc, beaucoup de gens pensent, il y a plusieurs allégations que ça serait justement un cover-up pour cacher quelque chose de plus grand et de plus sinistre, et que ça serait ça la raison de son silence. Et pour terminer alors sur la Constitution. Changement de Constitution. Premièrement, ça c'est un problème interne entre vous les Congolais. Vraiment, est-ce que nous, les Rwandais, là, est-ce qu'on a quelque chose à dire quand on sait que le Kagamistan a déjà changé la Constitution 1 milliard de fois pour s'éterniser au pouvoir? Est-ce que vraiment il y a des Rwandais qui vont même dire quelque chose sur un changement quelconque de Constitution, étant donné que les Rwandais ne respectent pas leur Constitution et l'ont changé pour le Kagamistan? Donc déjà, je pense que les Rwandais doivent se taire, n'ont rien à dire sur ces histoires de changement de constitution au Congo, vu ce qu'ils ont déjà fait à leur propre constitution. Donc, ça c'est un. De deux, moi je me dis que si les Congolais veulent, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent changer dans leur constitution, on ne sait pas. Donc, je ne peux pas être pour ou contre le changement de constitution sans savoir qu'est-ce qu'ils veulent changer dans leur constitution. Parce que sinon, là, je pense que chaque pays, chaque nation a le droit d'établir sa loi et d'évoluer et de changer selon leur évolution, selon leurs besoins. Donc, sans savoir qu'est-ce qu'ils veulent changer dans leur constitution, est-ce qu'on peut vraiment critiquer le changement de constitution? Ensuite, je vais vous dire, si les Congolais sont en train de changer la constitution pour écrire dans leur constitution que si vous êtes au pouvoir et que vous passez 5 ans au pouvoir, donc votre premier mandat, ou 7 ans au pouvoir, s'ils changent la constitution pour mettre ça sur 7 ans ou 5 ans, on ne sait pas. Mais en tout cas, si vous êtes au pouvoir dans votre propre mandat, premier mandat, là, que si vous n'avez pas terminé la guerre, si vous n'avez pas vaincu vos attaquants, si le Congo n'est pas un pays pacifié, que vous devez quitter le pouvoir. Que peut-être, s'il y a un changement dans leur constitution qui va écrire dans la constitution, que si le président n'arrive pas à gagner la guerre, parce que le Congo est en guerre, le Congo est attaqué par le Kagamistan, c'est les proxys, ils sont financés par les grandes puissances, les prédateurs, mais
Le chef a l'obligation et la responsabilité de défendre son pays. Si, par exemple, ils veulent inscrire dans leur constitution que si un président passe son premier mandat et que la guerre est toujours dans son pays, ensuite il a deuxième mandat, la guerre est toujours dans son pays, que ce président-là ne doit pas avoir un troisième mandat. Impossible. Peut-être que si les Congolais mettent dans leur constitution que le président qui vient au pouvoir doit s'assurer que le pays là, tous les envahisseurs, le Kagamistan a été chassé, tous les autres envahisseurs ont été chassés. Sinon, c'est une condition sine qua non pour lui donner un autre mandat ou pour lui laisser faire un troisième mandat si nécessaire. Parce que si c'est un président qui est victorieux, qui a gagné la guerre, peut-être que le peuple peut lui donner un autre mandat. Mais si c'est un président qui n'arrive pas à protéger la guerre, qui perd la guerre, est-ce qu'on va lui donner encore un autre mandat? Peut-être que c'est ça que les Congolais veulent mettre dans leur constitution. Alors moi, je vous dis en avance, si vous mettez ça dans votre constitution, yo, je suis dedans, oh, je suis dedans. Je suis trop dedans, même. Donc, la famille, c'est ça que j'ai à dire sur le changement de la constitution au Congo. Parce que voilà, quoi. Voilà, c'est là où je suis. Bon, maintenant, après Mokpalu Nzorokata, il y avait le commentaire de Specio Zichavou qui dit « Le gouvernement anglais va finir mal à cause de soutenir les killing machines. » Qu'est-ce que le gouvernement de Paul Kagame, qui est le vrai planificateur du génocide rwandais? Ah, vous voyez, je parlais parmi les gens qui m'ont contacté justement, qui voient mes vidéos et mes observations, mes analyses, tout ça. Là. Les Rwandais m'appellent fou, mais les autres voient ça hein, et ils me contactent. Donc, il y a un grand journal en Angleterre qui m'a contacté. Peut-être que vous verrez le résultat bientôt, on ne sait jamais. Et je leur ai dit, hein, je leur ai dit ça, ce que vous êtes en train de dire, je leur ai dit qu'il y a comme un sentiment, là, un sentiment sinistre chez les Rwandais qui se disent que c'est le gouvernement britannique, c'est les Américains, c'est les Clinton, c'est les Tony Blair. Hein? On va encore vous mettre la photo. C'est eux qui amènent le Kagamistan au pouvoir. C'est eux qui le sponsorisent. Et si le Kagamistan se tourne contre eux et envoie des criminels dans leur pays et que maintenant les criminels font du mal à leur propre population, je leur ai dit qu'il y avait ce sentiment sinistre chez les Rwandais parce qu'ils se disent que les Européens, vous voyez même les deals qu'ils font avec le Kagamistan pour les matières premières, sachant pertinemment que le Rwanda n'a pas de coltan. Mais ils font des deals pour acheter le coltan, pour acheter les matières premières qu'ils savent très bien que le Kagamistan est en train de piller et de tuer et d'exterminer les gens au Congo pour les avoir. Mais que font les Européens? Que font les British? Que font les Américains? Ils supportent les killing machines. Après, maintenant, si les killing machines se retournent contre eux, you know, Mokpalu Nzorakata, tokozara na kimya, tuzagira amahoro. Komera cha. Oh là là, mon lingala est toujours faible, man. Tokozara na kimya, là, ça veut dire quoi? Parce que moi, là, le seul truc que je connais, c'est des choses justement, des chansons de Koffi Olomide. Parce que comme je vous disais, là, moi, je faisais la fête seulement. Hein. Je ne connais que Toko Sepela. Aïe, Moukoul. Specio Zichavou qui dit « Personne au monde n'est plus raciste que le Kagamistan qui veut éliminer tous ceux qui ne le soutiennent pas. Alors ce monsieur qui a tiré sur la police mérite d'être tiré dessus lui aussi. Ah non, 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 non.
Je ne sais pas si c'est, confirmé cette histoire qu'il a vraiment tiré sur la police. Il y a des gens qui parlent aussi d'un fusil, en plastique. En tout cas, c'est pas confirmé. C'est peut-être une rumeur ou je sais pas, mais c'est pas confirmé et c'est pour ça que je dis: «Soyons patients, ne sautons pas directement dans les rues parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé». Peut-être même qu'il y a des caméras, peut-être qu'il y a des caméras qui vont nous montrer ce qui s'est, réellement, passé. En tout cas, ce que je dis, ce que je disais aux gens, c'est que moi, là, la police est venue chez moi 1 milliard de fois. Mes voisins ont appelé la police chez moi 1 milliard de fois. Et à chaque fois que la police venait chez moi, j'ouvrais la porte, je les accueillais en souriant, je les invitais même à l'intérieur. Ils étaient toujours gentils, toujours courtois. Jamais, 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 au grand jamais, ils ne se sont sentis en danger, même pour faire le geste de prendre leur fusil. Vraiment, je peux vous dire, je n'ai jamais rencontré des gens plus civilisés ou des polices plus civilisées que les policiers au Canada. Ils sont trop nice. Parfois, moi, là, ma plainte au Canada, c'est que les Canadiens sont trop nice. Je vous jure, il m'arrive de dire, mais les gens là, ils sont trop nice, hein? Mais pourquoi même ils sont trop nice comme ça? Vraiment pour que les Canadiens ne soient pas nice envers toi? Non. Il doit y avoir quelque chose de grave. Donc, c'est pour ça que je dis, ne soyons pas ingrats. On vit dans un pays parce qu'ils nous traitent mieux que nos propres pays et on y habite depuis plusieurs années. Pourquoi? Et puis maintenant, on va crier, oh, ils sont racistes et ne nous aiment pas. Come on. Ils nous aiment plus que nos propres gens même, puisqu'ils nous traitent mieux que nos propres gens. Et puis, si vous étiez au Kagamistan, que le Kagamistan touche quelqu'un, la police du Kagamistan tue les gens tous les jours. Les Rwandais n'ont zéro droit. Mais nous, on a les privilèges canadiens. Donc, il ne faut pas misuse les privilèges qu'on a au Canada. Hein, parce que si on misuse les privilèges qu'on a au Canada, là, vous allez les perdre. Nikora Jambere Habumugisha. Amen, amen, amen. Namnge, 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 namnge. Lam, thank you. Atisis watch to keep exposing the Kagamistani because they brought too much pain, sorrow in the Great Lake region. We are behind you. Donc, continuons d'exposer le Kagamistan parce qu'ils font souffrir des millions et des millions de gens dans la région des Grands Lacs, my people. Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. All right, my people. Hey, Agasaro! Ah non, sur ce, je pense qu'on va bouger en Kinyarwanda. My crazy lava! Ah, les Rwandais politiciens de Pakoti, on les critique. Ah, et puis, ils nous trouvent des amoureux, tant mieux, tant mieux. Ah, vraiment, je suis trop, trop contente même pour ça, quoi. Tu t'imagines? Ah! Ati ngo ngwiki. Yo! Reka duhite tujya mu Kinyarwanda. Donc, on bouge en Kinyarwanda, la famille. Merci. Merci à tous ceux qui étaient là. Oh, comme par hasard, ça continue sur Instagram. Je ne sais pas comment ça continue ni pourquoi, mais bon, ça continue. Alors, si vous ne parlez pas Kinyarwanda, ciao. If you ain't speaking Kinyarwanda, man, don't stay tuned in. We're about to move into Kinyarwanda. Donc, on bouge en Kinyarwanda à cause de Mélodie Agasaro, my crazy lover. Amahoro, amahoro, my people, tugere mu Kinyarwanda. Tugere mu Kinyarwanda, Abanyarwanda tubabwire kuko Abanyarwanda barananiranye ku isi yose. Abanyarwanda barananiranye muri UK, bananiranye muri Canada, bananiranye. Ndimo ndababwira rero. Kuko njyewe sinzabahishira kandi ntago nshobora kubemerera ngo muhaguruke mutangire muvuge ngo urwango muri Canada ngo barabanga ngo rasiziwe muri Canada kandi Abanyarwanda ni aba-tribalist. Musingiza Kagamistan irimo irakora jenoside muri Congo, ibyo ntabyo mubona. Koze y'abakongore ntimujya muyibona. Mwarangiza abazungu bababeraho abarasiste mukavuga ngo ni abarasiste, mwebwe ubwanyu muri abarasiste, muri aba-tribalist. Ariko mukarira ngo racisme. Reka rero nze tubiganireho byose.
nanababwire iyo polisi yazaga iwanjye muri Canada uko byagendaga, tubyibazeho. Twari turimo tunibaza n'impamvu Rudakubana yicecekeye. Turaje tubivugeho byose rero my people, karibu, murakoze murakoze cyane. Melody ya Gasaro, noneho sinzabakira.